Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Bryan Coquard sur le Dwars door Vlaanderen 2022, aussi appelé À travers les Flandres en français. Alors je vais vous montrer comment Bryan Coquard peut gagner cette course. Il n'est pas parmi les favoris, loin de là, et pourtant j'ai travaillé sur des stratégies qu'il doit suivre pour gagner cette course. Alors je vais commencer rapidement par une vidéo officielle de la course de l'année dernière pour que vous vous rappeliez un petit peu à quoi ça ressemble cette course. Donc c'est une course flandrienne qui arrive juste avant le Tour des Flandres et après Gand-Wevelgem et le Grand Prix E3. Elle est beaucoup moins dure cependant que le Grand Prix E3 ou que Gand-Wevelgem. Une course de 184 km, 13 ou 15 monts pavés, 5 secteurs pavés, avec des monts quand même beaucoup moins durs que ce qu'on va retrouver sur le Ronde van Vlaanderen. Et puis avec des concurrents qui sont pas toujours les favoris, qui gagnent, et aussi parce que tous les favoris ne sont pas présents parce qu'ils se préservent pour le Tour des Flandres qui a lieu ce dimanche. Et l'année dernière, on voit que c'était une victoire de Dylan van Baarle. Une victoire, il est parti à plus de 50 km de l'arrivée, je pense, et il a fini tout seul sur un peloton d'environ 50 coureurs qui ont fini à 30 secondes derrière lui. Alors, on va refaire un point sur le profil. Donc déjà, le parcours de la course, on reste dans un petit périmètre, à la frontière de la France du côté de Courtrai. Tout petit périmètre, on va faire des boucles et des boucles avec 13 monts et 5 secteurs pavés, voilà. Le profil, je vais vous le mettre en plus grand. Donc déjà 184 km, c'est une course beaucoup plus courte que le Tour des Flandres et donc beaucoup plus accessible à plus de coureurs. Et donc on voit qu'on a une répartition des monts assez équitablement tout au long de la course. Donc ça va faire mal quand même, forcément, toute la course. J'ai peut-être un petit peu dévalorisé cette course, mais c'est une des grandes classiques tout de même flandriennes de l'année. Alors on va regarder un petit peu les concurrents possible pour Bryan Coquard. Donc sur le site vidéo de cyclisme, ils annoncent donc les favoris Mathieu van der Poel, Mats Pedersen, ensuite on a Tadej Pogacar qui viendra sur cette course et sur le Tour des Flandres ce week-end, Jasper Philipsen, Alexander Kristoff, Dylan van Baarle, Yves Lampaert, Valentin Madouas, Anthony Turgis. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais il y a quand même du sacré beau monde. Surtout Mathieu van der Poel après sa 3e place sur Milan-San Remo et une victoire aussi la semaine dernière sur la semaine Coppi et Bartali. Ça va être clairement lui le favori. Et notre Français, donc Bryan Coquard, il est même pas représenté dans les favoris. Mais pourtant, je pense qu'il a vraiment une bonne carte à jouer. Déjà, premièrement, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2016 déjà, il a fini 2e de cette course. Donc il a connu cette course, et en plus, si vous vous rappelez, il avait levé les bras trop tôt sur la ligne d'arrivée, et il s'était fait passer au dernier moment par Jens de Buchereux, alors qu'il était le plus fort ce jour-là. Donc vraiment une erreur bête de débutant. Donc cette course, il l'a. Deuxièmement, c'est une course aussi qui peut se terminer au sprint. Et cette année, Bryan, il a retrouvé ses bonnes jambes de 2016, 2017, 2018. Donc ça peut se terminer au sprint. C'est d'ailleurs le scénario numéro 1 pour lequel il doit opter, je pense, s'il veut gagner. Donc c'est le scénario du sprint massif avec 30 ou 40 coureurs qui arriveraient pour la gagne. C'est possible, sur cette course. On va voir que les conditions météo vont être moyennes. On va voir. Ça sera pas le gros déluge, mais il risque de pleuvoir quand même. Et malheureusement, il aurait fallu un temps sec et un beau temps pour favoriser les chances de sprint massif. Mais c'est pas du tout impossible. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir aussi plusieurs équipes qui vont travailler sur le sprint massif, comme
je pense, Quick Step avec Fabio Jakobsen qui doivent se rattraper de leur saison de Flandrienne qui est très mauvaise pour le moment avec qu'une seule victoire sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Donc ils doivent se rattraper et je pense qu'ils vont tout miser pour une arrivée au sprint pour leur sprinter Fabio Jakobsen. Le deuxième scénario qui peut être envisagé pour gagner, ça va être un sprint entre costauds, entre une dizaine de coureurs qui seraient sortis dans le final de la course, à 40-30 km de l'arrivée, pour pouvoir ensuite se jouer la victoire ensemble. Et là, on connaît la pointe de vitesse de Brian Cocard, de toute façon. Lui, il doit viser une victoire dans un sprint. Il ne faut pas qu'il cherche à s'isoler et à gagner en solitaire. Je pense que ça serait une erreur. Quand on essaye de chercher et gagner une course, on doit essayer de comprendre un peu comment elle peut se dérouler. Et clairement, avec un Mathieu Van Der Poel qui va utiliser cette course comme une course de préparation pour le Tour des Flandres, il risque de tout faire péter très très vite et de vouloir faire des efforts, en fait. Faire des efforts et donc sortir tout seul ou en petit groupe et créer des écarts rapidement. Sans chercher forcément à vouloir gagner à tout prix, parce que ça ne serait pas la meilleure stratégie d'attaquer à 100 bornes de l'arrivée, mais là il peut se le permettre pour préparer en fait le Tour des Flandres. Donc ça risque d'être un des gros soucis pour un sprint massif pour tous les sprinteurs dont Brian Cocard. Comment on va falloir faire pour contrer ce Van Der Poel là qui risque d'attaquer à tout va? C'est de rester groupé avec ses équipiers déjà. Donc là, j'ai récupéré la start list. Rester groupé. Donc, point négatif pour Brian, je l'admets, c'est qu'il a un coéquipier il aura un coéquipier en moins par rapport à d'autres équipes. Tout simplement, sûrement une maladie ou une absence de dernier moment. Donc on a Brian Cocard, Pete Allegart, Wesley Creder, Kenneth Van Bilsen, Jelle Wallace, André Carvalho chez Cofidis. Donc la bonne nouvelle, c'est que clairement, ils sont deux leaders. Il y a Pete Allegart et Brian Cocard dans cette équipe. Les autres vont travailler et vont se mettre à leur service. Donc il faut vraiment garder ce collectif Cofidis pour pouvoir rattraper les hommes de tête dont fera sûrement partie Mathieu Van Der Poel. Mais il va falloir aussi s'appuyer sur l'aide des autres équipes. Je pense surtout à l'équipe Trek Segafredo qui va vouloir rouler pour Mads Pedersen à mon avis. Eux, ils vont avoir une sacrée bonne équipe pour pouvoir rouler avec Cofidis et avec, je l'ai dit, Quick Step pour arriver au sprint. Ensuite, la météo, par exemple. La météo à Waregem, donc la Waregem, c'est cette ville, la ville d'arrivée tout simplement, mais comme on est dans un secteur très proche les uns des autres, les villes sont très proches, donc la météo à Waregem devrait vouloir dire la météo un petit peu partout sur le parcours. Et là, on a des risques de précipitation quand même jusqu'à 15 heures qui sont très élevés. C'est pas ce que j'avais vu dernièrement. C'est vraiment en faisant cette vidéo ce matin que j'ai vu que la pluie risquait d'être présente finalement, ce qui n'était pas prévu, je le répète. Donc jusqu'à 14 heures des risques de pluie, 63% quand même. Donc il risque d'avoir des pavés mouillés. Ce qui va donner du spectacle, encore plus de spectacle. Le vent ne devrait pas jouer un grand rôle, 13 km/h de vent. Et les températures, par contre, elles sont plus basses que la semaine dernière en Flandre. On devrait arriver dans les 12 degrés. Parcourir cette course sous 12 degrés, donc c'est quand même pas très chaud. Il va falloir être couvert. Plus le ressenti avec la pluie ou l'humidité de la route, ça risque de jouer des tours à certains concurrents. Voilà, Brian, je pense que tu as toutes les cartes dans tes mains maintenant. Je te souhaite vraiment une bonne course. Essaye de respecter mes stratégies. Vise la victoire dans un sprint de 30 à 40 coureurs. Tu es en bonne forme.
T'es pas surveillé, ça c'est ta chance, c'est ton point positif, tu dois jouer là-dessus, mais t'es en forme, donc au sprint, tu peux gagner, je pense, cette course. Allez, je vous souhaite une bonne semaine de vélo à tous et je vous dis à la prochaine.